il y a des noms qui, rien qu'à les prononcer, semblent murmurer des secrets et des mystères. Pistis Sophia en fait partie. Aujourd'hui, on va essayer de reconstituer ce puzzle fascinant. Le texte s'ouvre sur une idée qui a de quoi bousculer pas mal de certitudes. Et si Jésus avait passé 11 années de plus à enseigner à ses disciples, mais après sa résurrection? Voilà la prémisse, disons-le, carrément déroutante qui lance tout le récit. Et non, cette idée radicale ne sort pas de nulle part. Elle nous vient d'un seul et unique survivant de l'Antiquité, un manuscrit copte que l'on appelle le Codex Askew. Alors, avant même de plonger dans le contenu, il faut qu'on se mette un peu dans la peau de détective pour examiner la pièce à conviction principale. D'où vient ce manuscrit? Quel a été son parcours pour arriver jusqu'à nous? Ce codex, ce n'est pas une légende, il a une histoire bien réelle, bien tangible. Il faut imaginer son voyage, acquis au XVIIIe siècle par un médecin anglais. Il a ensuite tout doucement commencé à livrer ses secrets aux savants européens. Et aujourd'hui, c'est une pièce de musée, un objet qu'on peut aller voir, étudier, un vrai lien direct avec ce passé lointain. Bon, la grande question évidemment, c'est qui a bien pu écrire ce texte? Et c'est là que le mystère s'épaissit. Un nom pourtant revient avec insistance. Valentin. Le premier indice, un indice de poids, il nous vient de Tertullien, un écrivain chrétien assez connu du IIe siècle. Et il était célèbre pour ses critiques, parfois très vives, des courants de pensée qu'il considérait comme hérétiques. Dans un de ses textes, il oppose la sagesse de Salomon, la sagesse biblique, à une autre Sophia, celle de Valentin. Ce qui laisse entendre qu'un livre de Valentin portant ce titre existait bel et bien à son époque. L'érudit qui a traduit le texte, Émile Amélino, a fait un vrai travail de fourmi pour rassembler les preuves. D'un côté, il y a ces sources externes qui parlent de psaumes qui ressemblent de façon troublante aux prières de repentance qu'on trouve dans le livre. De l'autre, il y a le contenu même du texte, cette histoire d'une entité divine, Sophia, qui chute. Ça correspond parfaitement à ce qu'on sait des doctrines de Valentin. Pour Amélino, c'était clair, les pièces du puzzle s'emboîtaient. Mais voilà, au moment où on pense avoir trouvé le coupable, l'enquête prend un tout autre tournant. La preuve principale, le manuscrit lui-même, eh bien, il s'avère que c'est un véritable chaos. Et la conclusion d'Amélino lui-même, elle est sans appel. Il écrit, et je cite, « Le scribe qui a transcrit ce livre ne comprenait pas ce qu'il écrivait ». C'est une image assez forte, non? On imagine ce moine copiste, peut-être au IXe ou Xe siècle, en train de recopier lettre par lettre un texte dont le sens profond lui échappait complètement. C'est un peu comme le jeu du téléphone arabe, mais sur des centaines d'années. Il faut s'imaginer un texte grec, philosophique et complexe, qui est d'abord traduit un peu maladroitement en copte. Des siècles plus tard, cette traduction est recopiée par quelqu'un qui, en plus, fait plein d'erreurs. Le résultat, c'est la version confuse qu'on a entre les mains. Et les preuves de ce bazar, elles sont partout. C'est un vrai casse-tête éditorial. On a des titres qui apparaissent comme ça, au beau milieu d'une phrase. Des chapitres qui s'arrêtent net pour laisser la place à des textes qui n'ont rien à voir. Il manque des pages, et le livre se termine en plein milieu d'une phrase. C'est un puzzle dont les pièces ont été mélangées et dont certaines ont été perdues pour de bon. D'accord, le manuscrit est un désordre total, on a compris. Mais si on arrive à regarder au-delà de ce chaos, on découvre une histoire vraiment puissante, un mythe cosmologique qui est au cœur de tout ça. Alors, de quoi ça parle finalement? Pour bien saisir de quoi on parle, il y a un mot qu'il faut absolument connaître, un terme clé du gnosticisme. Ce mot, c'est éon. Alors, pour faire simple, dans la pensée gnostique, un éon, c'est un être divin, une sorte d'émanation de la source divine originelle qui vit dans un monde spirituel parfait qu'on appelle le plérome. Et notre histoire, justement, elle commence avec l'un de ces éons. Son nom, Pistis Sophia, ce qui veut dire « foi, sagesse ». Un jour, elle aperçoit une lumière supérieure, une connaissance qui n'est pas la sienne, et elle la désire plus que tout. Sauf que cette ambition va la conduire à sa perte. En voulant s'emparer de ce qui lui est interdit, elle est projetée hors de sa demeure céleste, et elle plonge dans le chaos, loin de la lumière. C'est la grande chute. Alors là, prisonnière des ténèbres, elle exprime son regret à travers 13 longs poèmes magnifiques, les Repentirs. Et ces appels sont finalement entendus. Le Sauveur, Jésus, descend pour la sortir du chaos et la ramener vers la lumière. C'est une histoire de transgression, de repentance et, finalement, de rédemption. Et ce n'est pas fini, le puzzle a une dernière couche, et là c'est peut-être la plus fascinante de toutes. Amélino, le traducteur, était convaincu que Valentin, l'auteur présumé, avait puisé son inspiration dans une source beaucoup plus ancienne, la mythologie de son Égypte natale. Et quand on regarde, les parallèles sont assez bluffants. Les receveurs d'âmes qui guident les morts dans le texte, ça ne rappelle pas un peu les dieux Anubis et Horus? Le double spirituel, qui est une sorte de témoin pour chaque personne, c'est presque un copier-coller du concept égyptien du Ka. Le serpent du chaos qui se mord la queue, c'est l'Ouroboros, un symbole purement égyptien.
Selon cette théorie, Valentin n'a pas seulement écrit une histoire gnostique, il l'a tissée avec les fils de l'une des plus vieilles religions du monde. Donc au bout du compte, la Pistis Sophia, c'est bien plus qu'un vieux texte religieux. C'est un artefact archéologique, un vrai puzzle littéraire, un carrefour de culture absolument fascinant. Et ça nous laisse avec cette question, une question qui donne un peu le vertige. Combien d'autres textes anciens qu'on pense avoir compris ne sont en fait que des copies confuses, qui cachent des histoires encore plus profondes et qui attendent juste qu'on vienne les redécouvrir ?